Je vais te dévoiler aujourd'hui mes 10 secrets qui m'ont aidé à avoir une poitrine. Comme tu vois là. Oui, oui, tu vois comment. J'en suis fière, c'est mon atout. Oui, 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 oui. Une poitrine ferme, debout. On n'aurait même pas dit que j'allaitais. Beaucoup pensent que je n'ai pas allaité. 2 enfants, bien allaités, poitrine toujours debout. Je te livre dans cette vidéo, après mon générique, mes 10 secrets. À tout à l'heure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre nous mamans. Le meilleur endroit au monde où l'on ressort grandi, motivé et positif. Aujourd'hui, je vais te balayer très rapidement mes 10 secrets pour avoir une poitrine toujours ferme, charnue, glacée, pétillante, debout comme la Malta après 2 allaitements. Ah oui, ma super maman, tu l'as bien compris. J'ai également allaité et je te parle de ce que j'ai fait dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'astuces qui marchent. Il y a beaucoup d'astuces qui marchent tellement bien. Mais dis-toi que c'est l'assemblage de tous ces petits gestes, souvent mal appliqués, souvent ignorés, ou alors appliqués tout simplement sur du court terme. Je t'invite, toi, ma super maman, à tenir compte de tout ce que je vais te dire dans cette vidéo et appliquer cela très rapidement. Alors, on va passer à la 6e méthode ici, qui est simplement le massage des seins. Masser les seins. C'est super important que tu intègres cela dans ta vie de tous les jours. Masser les seins. Je ne sais pas, mais je dis, le massage des seins, c'est fondamental pour les femmes. Il faut se masser les seins. Tu peux le faire, moi je le faisais directement avec les huiles essentielles. Quand je les appliquais, glaçons, massage des seins. Bon, glaçons, je ne faisais pas, mais quand je prenais la douche chaude le soir, massage des seins, mouvement circulaire. C'est efficace, mais le mouvement le plus important que tu dois appliquer et qui va t'aider à relever tes seins, c'est ce mouvement. Tu dois appliquer en mettant le bas du sein à l'intérieur et tu remontes avec. Tu peux le faire aussi avec la paume des mains, mais tu dois faire ce mouvement, tu dois monter avec tes seins en massant, en massant, en massant. Ça permet aux seins de rester toujours debout. Et on n'oublie pas la première astuce, on porte toujours le soutien. Toujours le soutien, toujours le soutien. C'est une astuce qui est tellement efficace et rassure-toi, tu peux le faire même à tout moment. Moi aussi, je le fais maintenant. Que ton partenaire le fasse encore une très bonne chose. Que tu le fasses de temps en temps. Quand tu as pris ton gommage, tes moments de soin, tu t'es lavé, que tu appliques tes huiles essentielles. Profite 5, 3, 4 minutes pour faire des petits gestes. Des petits gestes aussi sur le long terme qui donnent vraiment de l'efficacité, qui font la différence avec d'autres personnes. Les seins debout et fermes, ça demande des astuces. Ma super maman, on va passer à la 7e méthode, qui est ici pour moi à l'alimentation. Tu dois boire, tu dois bien t'alimenter. Pas trop salé, pas trop sucré, pas trop épicé. C'est important que tu aies une bonne alimentation. Parce que tu l'auras compris, ce qu'on mange à l'intérieur se reflète sur notre peau. Tu t'alimentes mal, tu consommes tellement de produits chimiques, je sais pas, ça se voit sur ta peau. Et la peau des seins aussi, c'est une peau qui est tellement sensible, tellement fragile que si tu n'en prends pas soin même à travers l'alimentation, ça se verra. Une alimentation riche en légumes, une alimentation riche en moins de sucre et tout le reste vont extrêmement t'aider à avoir des seins debout et fermes. La 8e méthode, ici ma super maman, c'est attacher la serviette. Ça, c'est une méthode que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne le faisaient pas. Moi, j'ai écouté ma mère qui m'a donné ce conseil. Elle m'a dit, ma fille, la façon, on s'appelait un jour vidéo. Et je voulais allaiter parce que j'accouchais en été. J'avais accouché en été, il faisait tellement chaud. J'avais attaché ma serviette. Elle m'a dit, ma fille, excuse-moi, mais c'est pas comme ça qu'on attache la serviette, surtout quand on vient d'accoucher. Et c'est une méthode que j'applique jusqu'à présent. Je te dis, les bons gestes changent tout. Beaucoup de personnes attachent la serviette et mettent la serviette au-dessus. Au-dessus des seins. Mais ma chérie, une fois que tu auras vu cette vidéo, change-la. Voilà, c'est difficile parce que voilà, tu peux attacher la serviette au-dessus, tu marches. Tu vas éviter de marcher quand il y a des gens et tout. C'est ton intimité, c'est ton corps, tu vas le protéger. Mais quand tu veux attacher la serviette, que tu sois en train de te gommer le visage, que tu sois en train de faire des soins, que tu sois, je ne sais pas trop, ou à la douche en train de faire ci ou quoi, ranger, rassure-toi que tu attaches ta serviette en dessous. Tu l'attaches en dessous et tu la replies en serrant de telle sorte que ça bombe ici en dessous pour pouvoir mieux soutenir les seins.
ma super maman, ça va extrêmement t'aider à surlever tes seins, à les maintenir fermes, ma super maman. Et rassure-toi, fais-le tout le temps. Les changements sont difficiles, surtout des habitudes qu'on a depuis très longtemps, mais ce changement, je te promets, il en vaut terriblement la peine. On va passer ici à la 9e méthode, l'astuce phare qui m'a aussi aidé à avoir toujours les seins fermes et debout comme une jeune fille qui n'a pas accouché et qui n'a pas allaité. Alors, il faut éviter ici les pertes de poids brusques. Il y a beaucoup de mamans qui, pour des raisons, stress, moments difficiles, après l'accouchement ou après l'allaitement, ont perdu très rapidement, se sont retrouvées encore de vouloir faire un régime. Elles ont perdu très rapidement le corps, le poids et elles n'ont appliqué aucune méthode. Pas de massage, pas d'hydratation, pas de bain, pas de sport. Ce n'est pas absolument quelque chose à recommander. La perte de poids rapide fait en sorte que la peau lâche rapidement. Ce qui fait que beaucoup de femmes, elles ont accouché, parfois même, mais les seins tombent très... C'est-à-dire, on a l'impression que, je ne sais pas, les seins sont tombés, les seins, la peau des seins, elle est flasque parce qu'il y a eu un changement brusque en fait. Il y a eu de l'étirement et après il y a eu un relâchement rapide. Ce relâchement fait en sorte que la peau, encore sans suivi, sans préparation, sans petit niveau, s'est retrouvée, voilà, amorti, ce qui fait en sorte que les seins tombent. Les seins ont des plis, ont des plis. C'est difficile. Donc, même quand tu décides de faire de perdre le poids, essaie de prendre de bons régimes. Le jeûne intermittent, tous ces trucs pour éviter l'effet yo-yo ou d'éviter de perdre drastiquement et que tous les seins tombent aussi avec. Il faut voir aussi le poids qui va avec. J'avoue, les seins aussi partent aussi avec le poids. Ça, il faut le dire. Quand tu te tiens comme ça, ma super maman, cette posture, elle est favorable pour avoir toujours le buste et la poitrine bombés, les seins toujours surlevés, pas affaissés. Évite de t'asseoir et d'avoir les postures comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Tu vois, j'appuie sur les seins. Puis encore, si tu n'as pas le soutien. Mais moi, ça ne fait pas trop d'effet parce que quoi? J'ai un bon soutien. Je ressens comment le soutien fait l'effet inverse là. Et ça permet toujours quoi de soutenir. Mais il y a quand même une pression qui se fait vers le bas et qui ne va pas favoriser à avoir les seins toujours debout. Donc, il faudrait que tu prennes l'habitude. Moi, parfois, je sens que je me suis mal tenue et même pour le dos, c'est très bien. Mais je sais toujours, je me dis, il faut que je me regresse, il faut que je reste bien droite, que j'ai une belle droiture pour pouvoir avoir les seins debout. Ma super maman, la vie de maman, tu l'auras compris, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de très difficile. Alors, je t'invite à appliquer chacune de ces astuces pour rester une femme épanouie, libre et surtout pour garder de beaux seins, des seins fermes, des seins debout qui ne tombent pas. C'est clair, c'est inévitable, mais on peut ralentir cela. Il y en a qui ont les seins qui tombent tellement vite et tellement fort. C'est possible d'atténuer cela par de bonnes astuces au quotidien. Suis mes conseils, reviens me dire en commentaire. Est-ce qu'il y a une super maman qui applique une autre méthode que je n'ai même pas encore entendu parler alors que j'ignore pour pouvoir avoir les seins debout? Je te parle des méthodes naturelles ici. Mets-moi en commentaire, partage aussi avec les super mamans une méthode efficace qui permet de maintenir les seins bien debout et toujours frais et jeunes. Picardement vôtre.